Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente, Lexa Marot, médium clairaudiente, et je suis accompagnée, comme vous pouvez le remarquer. Alors, je vais vous poser une question. L'au-delà nous envoie-t-il des signes? Et comment savoir si un défunt essaie de communiquer avec nous? Alors aujourd'hui, nous allons explorer ces questions à travers le témoignage donc de Sandrine, une personne qui m'est très chère puisque nous nous connaissons depuis notre naissance. Et justement, pour parler de ça, je vous avais déjà parlé dans des vidéos de famille d'âmes. Eh bien, la petite anecdote est que c'est à titre personnel, mais c'est pour vous montrer un exemple de famille d'âmes. Sa maman et la mienne sont nées à 4 jours d'intervalle, dans le même pays, la même ville, la même année, et dans la même clinique. Et dans la même clinique. Voilà. Elles sont toutes deux d'origine espagnole, voilà, et se sont trouvées au collège à l'âge de 12 ans, et se sont toujours suivies. C'est ça. Et nos pères se connaissaient sans même connaître nos mères. Voilà. Et nous nous connaissons donc depuis notre naissance. Vous voyez un petit peu la continuité. Et nos filles, il y en a une qui joue à la grande sœur avec l'autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle famille d'âme. Alors, ce phénomène-là, peut-être que vous aussi vous le vivez ou vous l'avez vécu. Sachez que dans l'au-delà, il y a ce qu'on appelle des pactes. Et bien souvent, on fait partie d'une même famille et on se réincarne. Et on ne fait pas partie forcément de cette même famille de sang, je dirais, mais de la même famille quand même, et ce qu'on appelle famille d'âme. Et après, il y a aussi les gens avec la même famille de sang, dans la vie à laquelle on s'incarne. Voilà. Mais là, dans ce cas-là, nous ne sommes pas incarnés dans une famille de sang, et pourtant, nous sommes réunis, et vraiment, on se suit. Nos papas sont décédés à 1 an d'intervalle. Oui. Voilà, donc on se suit comme une famille d'âmes. C'est ça. Tout simplement. Mais ce n'est pas seulement par notre forte amitié qui m'a poussée à l'inviter Sandrine aujourd'hui. C'est que Sandrine a vécu plusieurs expériences troublantes. Après le décès de son père, des synchronicités étonnantes, des rêves marquants, et même qui dépasse même la simple coïncidence. C'est ça. Hein, et ouvre une véritable réflexion sur les manifestations de l'au-delà. Alors ensemble, nous allons découvrir comment ces événements ont jalonné son parcours et ce qu'ils lui ont apporté. Alors Sandrine, merci d'avoir accepté de venir. Et puis avant de parler des signes et de ce que tu as reçu, j'aimerais, que tu nous parles un petit peu de ton père. Alors, explique-nous en quelle année est-il décédé? Alors, il est décédé en 2006, avril 2006. Ouais. Brutalement, puisque c'est suite à un cancer du pancréas qu'il avait appris il y a 3 mois auparavant. Donc ça a été foudroyant. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc personne n'était préparé, forcément, surtout pas lui. Et donc, avec ma sœur, on est resté proche de lui à l'hôpital, 3 jours durant, nuit et jour, à son chevet, jusqu'au moment de son départ. Très bien. Et est-ce que quand il est parti, tu as vécu un moment un petit peu le jour de son départ, puisque vous êtes restés toutes les deux dans sa chambre, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce qu'il a vu quelqu'un? Voilà. Alors lui, non, parce qu'il était inerte déjà depuis plusieurs heures. Ouais, donc il était peut-être sous coma artificiel. Sous coma, certainement, ouais. Voilà, oui. Et donc, son médecin nous avait prévenu que c'était de toute façon la fin. Donc, ouais. Avec ma sœur, on était là. Mais ce qui s'est passé, par contre, dans la nuit de son départ, donc avec ma sœur, on était endormis, forcément, on était épuisés. Et
juste avant de partir, il a fait un bruit avec sa gorge. Alors, il était vraiment inerte, quoi, complètement endormi. Il n'avait pas moyen physique de nous réveiller, de réagir. Donc, et ce bruit nous a réveillés. On a fait un bond avec ma sœur. Et on a été tout de suite auprès de lui. Et là, paf, il est parti. Ouais. Et heureusement, parce qu'il aurait pu partir sans que du coup on s'en aperçoive. Ouais, voilà. Et c'était surtout pas ce qu'on voulait avec ma sœur. Tout à fait. Alors, le premier signe de ton père. Alors, tu vas un petit peu nous raconter, parce que donc après le départ de ton père, tu espérais quand même recevoir un signe de lui, mais ça a été longtemps. C'est ça, parce que... Ça a été longtemps, mais rien s'était produit, c'est ce que tu m'avais dit. C'est ça. Jusqu'au jour où, sur la route de la Baule, il y a un détail qui a tout changé. Ah bah ça, c'est clair. Alors, Sandrine, est-ce que tu peux nous raconter, c'est pour ça que je vous regarde, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? D'accord. Donc effectivement, c'était, j'allais sur la Baule avec mon fils aîné. Oui. Ça faisait déjà quelque temps que je demandais quand même à mon père de me faire des signes. Il n'y avait rien, ou en tout cas rien de flagrant. Bon. Et puis, mais j'ai fait ça pendant peut-être 2 ou 3 mois, sans rien avoir de particulier. Donc je laisse tomber. Je fais ce week-end-là, je pars avec mon fils à la Baule, à un concours d'équitation où j'ai l'habitude d'aller tous les ans, donc la route, je la connais par cœur. Et ce jour-là, je loupe la sortie sur la rocade et bon, je me retrouve un peu dans la nature. Bon, je pestais dans la voiture, forcément. Et comme beaucoup de monde. Je pense que vous aussi. Donc, je me dis, c'est pas grave, je vais faire demi-tour, je vais sortir à la prochaine sortie et je reviendrai sur mes pas. Donc, j'arrive à une intersection, j'avais le choix d'aller à droite ou à gauche. Bon, j'arrivais de la droite, donc forcément, je suis partie sur la droite. Et mes yeux se portent sur le rétroviseur intérieur. Et là, je vois un panneau d'une ville. Donc, je me dis, je vais faire demi-tour et je vais bien voir dans cette ville, il va bien avoir des panneaux qui vont me ramener sur la Baule. Et là, j'arrive à l'entrée de la ville et qu'est-ce que je vois? Il y avait le panneau de la ville, c'était Ville Jam. Et comment s'appelait ton père? Voilà, il s'appelait Jam. Voilà. Et c'était écrit exactement pareil, J-A-M-E-S. Alors voilà, ça c'est vraiment ce que l'on appelle un signe. Alors c'est ce que souvent j'essaie de vous expliquer, c'est de faire très très attention aux signes. Bien souvent, on ne... Disons, comment dire, on voit des signes, mais on pense que ce n'est rien. Mais si, voilà. Vous voyez, cette expérience-là, par exemple, son père s'appelle toujours, voilà, Jam. Parce que même si de l'autre côté, il est toujours vivant d'une autre façon. Et sur quoi elle tombe? Sur la ville Jam. Ouais. Voilà. Donc ça, si ce n'est pas un signe, c'est aussi une synchronicité. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos. J'en parle sans réellement donner une complète explication. Et c'est pour ça que je pensais que les témoignages de Sandrine vraiment pouvaient vous apporter un plus dans la compréhension de tout ce que j'ai pu vous expliquer déjà dans les autres vidéos. Donc ça, c'est formidable. Mais après, il y a aussi le coup de l'oiseau et de la pierre. La pierre, tu l'as avec toi. Oui. Oui. Voilà. Alors, on va la montrer. Montre-la. Voilà. Alors, quel symbole, cette pierre? Alors, ça, c'est une pierre que j'ai trouvée sur ma route, sur une plage. Donc, je marchais tranquillement au bord de l'eau. Et puis, mes yeux, bim. Mais vraiment, j'allais marcher dessus si je ne l'avais pas vue. Mais alors, dans quelles circonstances est-ce que tu pensais à cet instant-là? Quelque chose de bien précis ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Et je pense que c'est d'autant plus la surprise qui fait que, comme le panneau de la ville, Ville Jam, je ne m'attendais surtout pas à tomber dessus à ce moment-là. Puisque du coup, ces signes, je les avais laissés tomber. Je ne m'y attendais pas. Donc, c'était d'autant plus la surprise. C'est vrai que là, ça prouve aussi que ton père n'est jamais très très loin, il n'est jamais... voilà. C'est ça, finalement, ils sont tout le temps autour de nous. Tout le temps, voilà. Faut savoir que lorsque ils sont de l'autre côté et que nous sommes là et que souvent, il y en a qui font des prières, il y en a qui apportent leurs pensées, il y en a... Voilà. Eh bien, tout ça, ça résonne de l'autre côté, puisque tout est une histoire d'énergie. Donc nous, lorsqu'on pense...
lorsqu'on prie, pour ceux qui prient, voilà, ça résonne forcément de l'autre côté, dans l'au-delà. Donc, comme quand on est dans l'au-delà, il y a une communication qui se fait par télépathie. Eh bien, c'est plus ou moins la même chose là. Donc, après les défunts, eux, ils font des signes. Bon, moi, ils me parlent. Mais quand ils ne peuvent pas parler, ils font des signes, ou ils interviennent dans les rêves, mais ça, on en reparlera plus tard, juste après, justement. Mais par contre, il y a un point que j'aimerais quand même que l'on voit ensemble. Donc, il y a le coup de la pierre avec le cœur, qui est bien démonstratif. Voilà. Vous vous en souvenez certainement, pour ceux qui nous regardent. J'en parle de ces synchronicités-là dans les vidéos. Et en voilà une belle, le cœur. Tu peux remontrer la pierre? Voilà. Donc là, c'en est une belle. Mais il y en a eu une autre. Alors, tu m'as expliqué, parce que pendant un moment, on s'était perdu de vue, puisque moi, j'étais toujours... je voyageais à l'étranger, donc voilà. Et tu m'as expliqué que il y avait un nid, enfin, il y avait des oiseaux qui avaient pris pension, donc... oui, c'est ça. Je te laisse expliquer. Dans la maison familiale, on avait un abri pour le bois de chauffage. Et un couple de rouge-queues, donc les oiseaux rouge-queues, avaient élu domicile et avaient donc fait leur nid. Et ton père? Et mon père... Il voulait les laisser. Ah bah oui, ça on les avait laissés. De toute façon, même quand on rentrait dedans, fallait surtout pas toucher au nid parce qu'on se faisait attaquer. Donc oui, ils étaient vraiment... Ils avaient pris possession des lieux, ils étaient chez eux. Et c'est vrai que là où j'habite actuellement, après son départ, quelques temps après, il y avait régulièrement, et il y a toujours, un rouge-queue qui vient me rendre visite, qui se met devant la fenêtre de la cuisine, voilà, puis qui reste là, ou quand je suis dans le jardin, il est toujours à proximité. Et c'est pas des oiseaux qu'on voit fréquemment, voilà, c'est quand même un oiseau particulier, et il est toujours à proximité. Voilà. Encore l'oiseau, encore une synchronicité, encore un message, surtout l'oiseau qui est quand même le messager. Et puis voilà, c'est un beau message, je trouve. Je trouve que c'est un très très beau message. Alors ensuite, donc là on a parlé de synchronicité jusque-là. Maintenant, on sait aussi que les défunts interviennent à travers les rêves. Et donc là, tu vas nous parler de ton père. Donc, les rêves, tu en as fait 2 rêves, 2 spécifiques. Donc, les rêves sont souvent un moyen pour les défunts de nous transmettre des messages. Donc, tu as rêvé de ton père à 2 reprises. C'est ça. De ces rêves étaient... Enfin, les 2 rêves ont été marquants. Et puis dans le premier, il semblait mécontent. Alors tu peux nous expliquer, mais vous n'étiez pas seul apparemment. Non, c'est ça, on n'était pas seul. Effectivement, on était attablés à une très grande table. Il était à un bout, j'étais à l'autre, donc on était face à face. Et de chaque côté, il y avait des jeunes hommes qui auraient pu s'apparenter à des amants. Ah, je comprends que ton père n'était pas content. Voilà. Donc, il me regardait fixement, pas content. J'ai dit du style, qu'est-ce que c'est que ces hommes autour de toi? Et voilà, c'en est resté là, mais je savais que ça le contrariait quand même. Non, ça lui déplaisait qu'il y ait autant d'hommes autour de sa fille. Ça peut se comprendre. Oui. Comme tout parent, je crois. C'est ça. Et le deuxième rêve, alors j'étais dans une maison que je ne connaissais pas forcément. Pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais le premier, je pense que c'est un rapport direct avec ta vie privée. Oui, je pense aussi. Tu vois, c'était pas plusieurs hommes. C'était un. Voilà. Et oui, c'est ça. Si je peux me permettre de dire ça. C'est ça. Ouais. Et donc, le deuxième rêve, j'étais dans une maison et j'entends du bruit dans cette maison. Il faisait noir. Il y a juste un peu une pénombre, vraiment très peu de lumière. Et là, j'arrive, je vois un homme avec une capuche sur la tête. Et tout de suite, moi, je pense à un voleur. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cet homme? Et là, il se retourne, grand sourire, du style, eh ben non, c'était moi. Voilà, une surprise. Voilà, c'est ça, c'est moi. En rêve, En rêve. C'était un rêve. Ah oui. Vous voyez, un rêve. Voilà. Et puis, hop, il est parti. Voilà. Et ben alors voilà, là, c'était juste pour te faire signe, pour moi, je m'en souviens que j'ai vu mon père aussi en rêve. Et en fait, je l'ai vu, enfin, c'était un rêve...
En tant que médium, tu sais comment sont les rêves. Moi, c'est jamais trop des rêves. Voilà. Moi, je l'avais vu, en fait, il allait décéder. Enfin, je pense qu'il était déjà. Parce que je l'ai vu, il était derrière une barrière. D'accord. Et il m'appelait et je suis venue. Donc, de l'autre côté de la barrière, on était chacun d'un côté de cette barrière. Et puis, il m'a dit, je viens te dire au revoir. D'accord. Voilà. Ouais. Et le lendemain matin à 6h, le téléphone sonnait pour me dire qu'il était décédé dans la nuit. Donc, c'est pour ça que je te dis que... D'accord. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, les rêves sont souvent des messages que les défunts... Alors, le premier rêve de Sandrine, pour parler de messages, justement, c'est qu'elle arrivait donc de plusieurs hommes et que son papa n'était pas content de la voir avec autant d'hommes. Sachez, je rassure tout le monde, Sandrine n'est pas du tout ce genre de personne. Pas du tout. Mais disons que, connaissant bien ta vie, et puis connaissant aussi ton père, c'est plutôt une relation que Sandrine vivait, avec, voilà, très toxique, et avec, à mon avis, son père a voulu lui faire comprendre que cet homme n'avait pas une seule personnalité. C'est vrai. Il en avait plusieurs. Tout à fait. On l'a bien vu. Et que ces plusieurs hommes, c'était ça, c'est qu'aucune de ces personnalités ne convenait à ton père. Voilà, tout simplement. Donc, tu vois, on n'en a jamais discuté. Non, c'est vrai. Étrangement, pourtant, on se voit comme régulièrement, on se téléphone régulièrement. Et on n'en a jamais parlé. Mais c'est rigolo. Ouais, il faut être avec vous, vous voyez, on vous partage ça. Et le deuxième, bien écoutez, c'est très simple. Je pense que tout le monde l'a compris. Il est juste venu, voilà, pour te faire un coucou, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et ben, ce sont des beaux rêves, et puis voilà, quoi. Alors maintenant, j'aimerais que tu m'as parlé. Là, non, parce que là, c'est quelque chose que nous avons vécu ensemble. Le rituel avec la photo et la bougie. Alors, il arrive parfois, dans les moments les plus difficiles, ou au moment où on cherche, comment dire, nous recherchons du réconfort auprès de ceux qui nous ont quittés. Je pense que ça vous est arrivé aussi, de parler à votre père, à votre mère disparue, votre frère, votre sœur, grand-père, grand-mère, lorsqu'il vous arrive un terrible drame dans votre vie. Alors, quand on parle de drame, ce n'est pas nécessairement, je ne parle pas d'accident. Ça peut être quelque chose qui va complètement bouleverser votre vie parce que vous venez d'apprendre quelque chose de terrible. Voilà. Alors, une nuit, alors que tu traversais une épreuve des plus douloureuses qui soit, je crois qu'elle est inimaginable, malheureusement, je ne pourrais pas la partager avec vous parce que ça reste vraiment très privé dans la vie de Sandrine, mais croyez-moi, c'est le genre de choses que personne, et que je ne souhaite à personne, et que personne n'aurait envie de vivre. Donc à ce moment-là, tu as ressenti le besoin de faire appel à ton père. C'est ça. Tu as cherché son aide. C'est tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je la fais raconter, mais c'est quelque chose que nous avons vécu ensemble, chacune chez soi, mais nous l'avons vécu ensemble. Du coup, ce soir-là, effectivement, j'apprends une terrible nouvelle qui allait bouleverser ma vie familiale. Et suite à cette nouvelle, j'étais complètement désemparée. Je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment perdue et j'avais les jambes qui coupaient. Donc, je m'assois sur le bord du lit et puis je dis là, il n'y en a qu'un qui va pouvoir m'aider. J'espère, je croise les doigts. Je vais faire le rituel avec mon père, avec papa. Et donc, je place, comme j'avais l'habitude de faire, sa photo en face de moi, une bougie entre nous deux. Et là, je dis, écoute, voilà ce qui vient de se passer. J'ai besoin de ton aide. Dis-moi ce que je dois faire. Guide-moi. Il faut absolument que tu m'aides. Tu avais dit, envoie-moi un signe. Ouais, voilà, il faut que tu... Voilà, dis-moi ce que je dois faire. Et ni une ni deux, qu'est-ce que je reçois ? Un message de Lexa. Ça faisait un moment qu'on Ça faisait déjà quelque temps qu'on ne s'était pas vu. Et le pire dans tout ça, c'est que le soir où je t'ai écrit ce message,
C'est à une heure où je n'écris Ah oui, jamais à mais personne. il était tard, il était de 22 ou 23 heures. Il était tard. était Et tard. je n'écris jamais à personne. Même si je vois qu'il y a des personnes de ma famille ou amis qui sont connectées, c'est une heure que je respecte et auquel je n'écris jamais. Et pour une raison C'est X, ça. j'ai dit, tiens, je vais contacter Sandrine pour voir comment ça va. À ce même moment, je t'ai c'est ça. contacté. Exactement. Et là, alors voilà, donc ça, c'est pas une coïncidence. Hein, parce que alors, la coïncidence, ça serait vraiment grande. Ouais. Mais c'est vrai que ma détresse était tellement grande qu'il a vraiment pris en main, il a fait les choses. Ça, c'est sûr. C'est pas qu'un ressenti, après, c'est une évidence. C'est ça. C'est une évidence. C'est après. ça. Voilà. Et Sachant donc, que toi, tu es quand même sensible à ça. relativement. Donc, pour le coup, à mon avis, pour lui, il te connaissait très bien aussi. Ouais. Donc, mais je dormais chez elle quand j'étais petite, et inversement d'ailleurs. Donc, à mon avis, pour lui, c'était la chose à faire, de toute façon, te contacter pour que on se mette en relation toutes les deux. Et puis, il savait aussi que j'avais le caractère. C'est ça, exactement, pour me rebooster, me remettre les idées en place et faire ce qu'il faut par la suite. C'est ça. Ouais, et j'ai pris Sandrine par la main pour l'aider au maximum. Et puis, voilà. Merci. Mais quand tu as parlé avec ton père, parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi, quand tu as demandé cette aide à ton père, avant que je te contacte, est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier? Ça peut être un fourmillement, ça peut être n'importe quoi. Ouais, c'est une énergie. Une énergie, comme tu le dis, c'est des vibrations. J'ai ressenti, mais au niveau du cœur, cette vibration, cette sensation. Attention au micro. Cette sensation. Et j'ai su qu'il était là. Ouais. Ah oui. J'avais sa photo en plus en face de lui, une photo qui me regarde. On était les yeux dans les yeux. Et là, je savais qu'il était là. Il était là. Ouais. Donc, d'ailleurs, ce que je voulais te demander, c'est lorsque... avant que je te contacte, est-ce que tu as eu un ressenti? Ça peut être des frissons, quelque chose qui t'a montré que ton père était présent et t'a écouté, en fait. Comme une énergie. J'ai ressenti en fait une énergie, des vibrations. C'est ça qui me prenait vraiment au niveau du cœur et je savais qu'il était là. Je le savais. On le ressent, on ressent. Donc vous aussi, n'hésitez pas. On m'a posé une question, j'ai reçu une question, est-ce qu'on peut faire des prières pour les gens qui sont partis? Je l'ai reçue sur ma vidéo Les 7 sphères de l'au-delà. Eh bien, je vais répondre oui, tout à fait. Voilà, on a une connexion directe avec les défunts, même si on ne s'en aperçoit pas, même si, voilà. Je peux vous assurer, des fois, vous pouvez ressentir des petites vibrations, un frisson, un courant d'air, quelque chose. Et une synchronicité, comme la pierre, voilà. Ce sont des choses qui sont des signes. Les oiseaux aussi, les oiseaux qui étaient chez ton père, et puis que finalement, tu as retrouvé ça chez toi. C'est ça. Voilà. Elle n'était pas dans la maison familiale. Voilà. L'oiseau est venu chez elle. Ce n'était pas le même, mais c'était la même espèce. Voilà, donc ça, c'est une synchronicité, et c'était pas dans la maison de son papa que l'oiseau... C'était un beau signe, on va dire. Alors ensuite, il y a eu autre chose. Alors là, par contre, c'est assez exceptionnel, assez troublant. Alors, voilà, il y a la guérison inexpliquée de la maladie de Crohn. C'est ça. Donc, un soir... Bon, déjà, tu étais atteinte de cette maladie. Oui. Donc, peux-tu nous expliquer comment tu as découvert que tu as été atteinte de cette maladie? Alors, brièvement. Oui. Donc, j'étais âgée de 22 ans à peu près et j'avais comme des gastro à répétition. En fait, ça se matérialisait comme ça. Des œdèmes aussi au niveau des chevilles, des articulations. Et donc, j'ai été hospitalisée après 3 semaines d'examen, etc. Ils ont donc diagnostiqué cette maladie de Crohn. Alors, c'est vrai que normalement, cette maladie, c'est malheureux, mais on ne s'en sort pas. Ah oui, non, c'est très compliqué à gérer. Mais moi, je m'en souviens que ma mère m'en avait parlé. Elle me donnait de temps en temps des nouvelles. Et elle m'en avait parlé que tu avais été atteinte de cette maladie. Oui, et puis les traitements sont lourds, à base de cortisone. Oui. Donc, c'était vraiment très, très compliqué. Ouais. Et donc, un soir, alors que tu étais donc atteinte de cette maladie,
tu as vécu une expérience physique cette fois-ci. C'est ça, ouais. Alors, elle est quand même très particulière, cette expérience physique. Et voilà, donc il y a quand même à savoir que les choses ne sont jamais vaines dans la vie. Alors, tu as vécu ça, cette sensation physique, mais ce que j'aimerais que tu expliques, c'est cette particularité. Parce que là, c'est pour ça que j'ai mis un temps d'arrêt, parce que là, c'était vraiment plus que spécial. Tu peux nous la raconter? Oui. Donc c'était un soir, il y avait quelques minutes que j'étais couchée, endormie, et d'un coup, il y a un froid glacial, mais vraiment glacial, qui m'a traversé le corps, de la tête jusqu'aux pieds. C'est ressorti par mes pieds. Et un froid, j'ai jamais ressenti un froid aussi intense. Ton père était déjà décédé? Oui, déjà depuis longtemps. Tu avais 22 ans. Alors, quand de la découverte de la maladie. Mais ah oui, d'accord. J'ai eu... Voilà, c'est ça. Voilà. Quand tu as eu ça, ouais. Donc ton père était décédé depuis... C'est ça. Alors, parce que ça m'est arrivé il y a 8-10 ans, peut-être 8 ans. D'accord. Ouais. D'accord. Et on se connaissait bien. Enfin, on oui. se connaissait depuis notre naissance, mais on se voyait. On se voyait. C'est ça. Et ouais, non, un froid vraiment glacial. Et ça m'a réveillée d'un coup et je me suis dit, j'ai plus le Crohn. Alors, pourquoi j'ai sorti ça? Pourquoi j'ai pensé ça? Non, c'est pas le penser, je pense que c'est une réponse. Ouais. Je pense qu'il y a effectivement alors, ton père, ou peut-être pas. Ça peut être aussi un autre défunt. Ça peut être un guide. Oui. Ça peut être, voilà, ça peut arriver. Alors, ce sont des cas extrêmement rares, je le précise bien, mais ça arrive. Ça arrive, une guérison soudaine comme ça peut arriver. Et donc, même 10 ans après, tu t'en souviens bien. Ah bah oui. Et tu te rappelles vraiment de la sensation du froid. que tu... Ah oui. Voilà. Ah oui, ça je... Donc, de la tête... Voilà, c'est rentré par la tête et c'est ressorti par les pieds. Par le sommet? C'est ça. D'accord. Ouais. Voilà. Sommet. Et depuis, plus rien, plus une crise, strictement rien. Et tu es retournée voir le médecin? J'ai refait des examens, des analyses, même encore récemment, il n'y a plus rien du tout. Plus rien? Plus rien du tout. Ouais, c'est presque un miracle. Presque, ah oui. Ouais. Il y en a qui vont à Lourdes pour des miracles. Mais après, je ne dirais pas que ça arrivera à tout le monde, mais ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre, alors pour d'autres choses, pour d'autres maladies, mais c'est pas la première fois que j'entends quelque chose de similaire à ça. Ce n'est pas isolé, donc ça prouve que quand même, voilà, si on peut être atteint d'une maladie, que c'est peut-être pas notre moment, ou qu'il y a autre chose à vivre. Je pense que au moment où ça s'est fait, à l'époque où ça s'est fait, quelque temps après, j'ai eu ce fameux événement qui a bouleversé ma vie familiale. Et comme les crises étaient déclenchées par du stress, par des angoisses, je pense qu'ils m'ont préparé à ce qui allait m'arriver. Oui, tout à fait. En me débarrassant de ça, parce que je ne pouvais pas clairement... Que là, ce qui t'est arrivé juste après, en effet... Ah oui, il me fallait tous mes moyens. Pardon. C'est vrai qu'après ce qui t'est arrivé, juste là, il fallait mieux être prêt. Oui. Il me fallait que je sois en forme et que je sois en possession de tous mes moyens pour affronter cet événement. Tout à fait. Donc, il ne fallait surtout pas que je retombe en crise, parce que comme c'est quasi systématiquement une hospitalisation, je ne pouvais pas me permettre ça. Donc, je pense qu'ils savaient très bien ce qui allait se passer et qu'ils ont fait ce qu'il faut pour me débarrasser de ce problème, que je puisse affronter ce qui allait m'arriver un peu plus tard. Et maintenant que tu as surmonté tous ces problèmes, en fait, est-ce que le Crohn est revenu? Pas du tout. Voilà. Ah non, rien de rien. Je suis vraiment débarrassée, mais tant mieux. C'est parce que tu as des choses à vivre. Tu as des choses à vivre, tu as des choses à faire, tu as ta mission de vie. C'est ça. Voilà, alors certainement qu'elle n'était pas encore accomplie. Peut-être que tu pouvais être atteinte de cette maladie par erreur. Oui, alors, quand je dis par erreur, c'est peut-être que c'était pas tout à fait ton chemin de vie. Donc, il peut y avoir aussi des erreurs. Voilà. Je dis peut-être, je précise bien. Mais assurément, c'est que tu avais encore d'autres choses à vivre et que ta mission d'âme, non, elle ne devait pas s'arrêter là, tout simplement, et que tu avais d'autres choses à faire.
Oui, Voilà. c'est ça. Donc, justement, j'ai fait une vidéo sur l'émission d'âme Mhm. qui sera diffusée le week-end prochain. Ne la loupez pas. Sincèrement, ne la loupez pas. Eh bien, Sandrine, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. D'avoir partagé avec nous ces expériences, hein. Mhm. Aussi intimes que troublantes. Ton témoignage nous montre à quel point donc, les signes, les rêves et les synchronicités, et ainsi que des expériences physiques, peuvent nous apporter du réconfort et nous rappeler que les liens avec nos défunts sont toujours là. C'est ça, Voilà, sont très importants. ils sont proches. Voilà, ils ne sont jamais vraiment disparus. Donc, à travers ton parcours, on réalise que l'inexplicable ne signifie pas l'impossible. Et peut-être que ces manifestations sont là pour nous rappeler que nous ne sommes jamais réellement seuls et que l'amour qui nous unit à ceux qui sont partis continue d'exister autrement. Alors, que l'on y croit ou non, ce qui compte, c'est que ces signes nous apportent du réconfort, de l'espoir et parfois même une force nouvelle pour avancer. Moi, tous les propos de Sandrine, j'y crois parce que nous sommes relativement proches et puis qu'il y a aussi l'expérience qu'on a vécue ensemble. C'est ça. Donc, voilà. Et puis, en tant que médium, on sait reconnaître. Voilà, on sait reconnaître. Alors, si vous aussi, vous avez vécu une expérience paranormale et que vous souhaitez venir témoigner, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse mail s'affiche en bas. Voilà, vous pouvez me contacter là et puis m'expliquer ce que vous avez vécu et si vous voulez venir ici, au studio, pour raconter votre expérience. C'est toujours bien de faire connaître son expérience aux autres. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez aussi partager votre expérience en commentaire. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette interview avec Sandrine. Merci beaucoup, Sandrine. Mais je t'en prie, Lexa. Et pensez à vous abonner, à activer la cloche et cliquer sur le pouce pour soutenir la chaîne. Et surtout, ne manquez rien au prochain voyage dans l'inexplicable. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.